Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tel est le thème de cette exhortation que je vais aborder à cet après-midi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, dans ce chapitre 8 des Romains que nous venons de lire ici, ce chapitre est tellement si merveilleux. Si tu avales cela, tu lis ça du premier jusqu'à la fin, tu vas trouver des choses tellement merveilleuses. Tu vas rencontrer des choses qui vont t'aider à marcher la tête haute dans ta vie sur terre étant enfant de Dieu. Parce que ce chapitre, c'est comme un calibre des livres des Romains. Ça englobe beaucoup de bonnes choses. Déjà dans le premier verset, la Bible commence avec une déclaration tellement efficace, tellement forte. Au premier verset d'ailleurs, il y a donc maintenant aucune condition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, l'apôtre Paul commence par affirmer cette vérité. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Il est en train de placer une vérité dans notre esprit. Pour qui avait Jésus, pour qui appartenait, vous devez savoir, il y avait le Seigneur. Il y a en ce moment mais ce que j'aime, c'est encore le verset de Romains. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul est en train de parler des choses tellement merveilleuses dans ce chapitre. Maintenant, en arrivant au verset 31, il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Mais si je pose cette question ici, dans cet ensemble, je pense que tout le monde aura une seule réponse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On peut crier à haute voix. Alléluia. Alléluia. Yango Yesu aki bien atangu na ya. Aote ane na bangomba. Babiloko onyo sezaki te. Ba cheke sezaki te. Amen. Des fois, je me mets à imaginer parce qu'il y avait des foules qui les suivaient. Jésus prêchait comment? Avec quelle voix? Comment ces gens-là l'écoutaient? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons dit quoi? Amen. Mais j'aimerais te décevoir un peu par ta réponse. Alléluia. Je l'ai dit l'autre fois. Quand tu viens au centre missionnaire prier avec moi, tu ne viens pas seulement prier, mais le centre missionnaire prier avec moi va t'aider aussi à mieux comprendre les versets bibliques. Amen. À mieux comprendre les interprétations des textes bibliques. Quand nous parlons que si Dieu est pour nous, nous répondons que personne ne sera contre nous. Là, ce n'est pas la pensée de l'apôtre Paul dans ces textes. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous si Dieu est pour nous, personne. Josiane Goudassi est beau et papa. Alléluia. Mais Paul, ce qu'il a voulu dire ici, ce n'est pas ce qui veut dire que personne ne sera contre nous. Même pas. Nous allons voir ça quand nous allons avancer. Parce que j'aimerais juste te donner un exemple. Le fait seulement d'avoir Dieu avec toi, le fait seulement d'accepter le Seigneur, tu vas constater subitement le diable se lève contre toi. Amen. La chair commence à réclamer ses besoins qui est contre ce que toi tu veux suivre. Les besoins de ce monde commencent à se dire que toi tu manques ça. Toutes ces choses-là s'imposent à toi. Quand l'apôtre Paul parle de si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est en train de nous faire voir quoi? En ayant Dieu, malgré toutes ces choses-là qui se lèvent, soi-disant, se positionner le là.
J'aimerais vraiment bien expliquer ces choses. Il est en train d'expliquer quoi? Si Dieu est avec toi, si tu as l'éternel Dieu, malgré toutes ces choses qui se lèveront contre toi, toi là, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Quand il parle de plus que vainqueur, il est en train de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se lèveront contre toi. Mais dans ces troupes de choses, dans ces groupes de gens et des besoins qui s'imposent contre toi parce que tu as suivi le Seigneur. Le colondimeli Yesu, Satan a télémélio. Mokili est télémélio. Des fois même famille est télémélio. Mais l'apôtre Paul veut dire quoi? Malgré la présence de tous ces groupes de gens, alléluia, toi tu es plus que vainqueur. Alléluia. Donc si Dieu est pour nous, le monde se lèvera contre nous. Mais malgré les combats, les besoins qui s'opposent là, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant que j'avance. Alléluia. Donc ne dit plus que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, il y a les choses qui se lèveront contre nous. Mais malgré que ces choses se lèveront là, pourquoi? Parce que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je combats dans la victoire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne me dira que Banalanda Yesu c'est comme moi bien. Alléluia. Personne ne me dira que depuis qu'il a accepté Jésus, tout est arrangé directement. Non. Au contraire, le monde cherche à te faire voir que Nzilo Landé Zanzila Mabé. Mais la pensée de Paul est ici quoi? Dans ces troubles, dans cette guerre que tu as avec le monde, parce que oponi kozana Yesu, yo ozamolongi na kati ya biloko wana nyonso. Alléluia. Quand on parle de contre, contre veut dire la personne qui a vraiment réussi à te détourner. La personne qui a vraiment réussi à contredire Yonanzela, pas moyen au leka, aux zones changer chemin. Pourquoi tu as changé? Parce qu'il y a une personne qui s'est imposée devant toi. Alléluia. Mais l'apôtre Paul veut nous dire que malgré que ces gens-là vont s'imposer devant nous, malgré que tu as peu de fois l'argent, malgré que tu as la peine na kombo na Yesu oyo, malgré que tu as peu savon na kombo na Yesu oyo, na kati ya nyonso wana, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne peut se mettre là, parce que ce mot contre ici, on va employer dans Romains 8 et 31. So aucun texte original. Au mot non cela ne veut pas dire contre, veut dire écart, veut dire séparation, veut dire entre. Quelqu'un qui se met au milieu de deux personnes. Amen. L'apôtre Paul veut nous expliquer quoi? Si tu as Dieu, qu'est-ce qui peut venir créer de l'espace entre Yona et Nzambe? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Quelle est la chose qui peut s'imposer ou alors la personne a créé espace à Nzambe? Amen. Moi ça m'étonne. Autour du Moutabi, non, on a prié à Téberger. Pourquoi? Avant Kakanaïa, maman a reçu Nisanga. Et c'est comme la Moutouma, non? Alléluia. Mais l'apôtre Paul veut nous enseigner quoi? Malgré que la maman l'a écouté entre relations à Yona Nzambe, yo surmonté. Amen. Cela veut dire au-delà de ce qu'elle fait, qu'elle ne puisse pas arriver à te séparer avec Dieu. Qu'elle ne puisse pas arriver à mettre l'écart entre yo programme dans Nzambe. So betelenga le solo ana limbisa. Na bota na miswa. Ora kalonga mtabetenga le solo ana. Ta voix c'est tout nayote. Oh beja mo beta masolo na ba toi. Na beti na tangi kombonote. Il y avait une maman comme ça, arata 3 rendez-vous à prier, abi paje. So na yaka ba pa ya ba yaka na erwana. Ngep c'est tout, so ba pa ba mais ma ba pa ya so prière. Parce que le diable est stratège. Amen. Il peut créer des circonstances pour t'empêcher de répondre au rendez-vous qui va bénir ta vie. Alléluia. Il peut créer des phénomènes. Mais l'apôtre Paul veut nous dire quoi? Si nous avons Dieu avec nous, rien ne peut nous séparer de lui. Alléluia. Rien ne peut créer cet espace, cet écart. Donc, on a vendu dans le chômage pendant 5 ans. Malgré que nous avons santo et que nous avons zambété.
Alléluia. Ce qui est chômage, c'est comme ça, c'est que chômage, c'est comme le corps à celui qui est contre toi et Dieu. Est-ce que j'explique quelqu'un la parole de Dieu? Ce qui me sale comme côté les montres en relation à yon ensemble, c'est que me sale comme celui qui commence à se placer au milieu de ta relation avec l'Éternel. Quand l'apôtre Paul parle de ces choses, il est en train, si tu lis même ces Romains 8 quelque part en bas, il dit, mais toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il ne parle pas des situations favorables. Il parle des choses qui peuvent chercher à compliquer ta relation avec Dieu. Il dit, mais ça concourt, ça collabore au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire que dans la ligne de la lelo et kabolanga na yesute. Amen. Moi d'ailleurs j'aime le dire. Il y a des choses, hein, il faut profiter. Regarde ma fille, c'est arrive. Il y a des choses qu'il faut profiter. Aux occasions, moi, je vais le sambo. Fais ça la pertité. Amen. Bah, moi, non, c'est qui ont mis au monde. Il arrive des fois, bah, bébé, n'habite vers 1h sur le désert, bah, la mouka. Quand tu veux dormir, il y a la mouki. Il y a mon itongo etani. Maintenant, quand il se réveille là, à cette heure-là, il faut que frère Joël, ça viendra. Ça viendra. Et t'en fais pas. Quand tu vas te marier, ça viendra. Mais maintenant, moi, quand ça m'arrive des occasions comme ça, souvent, moi, c'est fait me donne l'enfant, papa, ça. So, na moi, il y a une heure, moi, dans la mouki. Il y a une occasion, oh, il y a une zui, oh, na baska, le sang, comme une nuit de prière. À chaque occasion, on trouve l'occasion de glorifier Dieu. Donc, et comment on est utile? Nasi nana veille à Pamba. Nasi nana nuit de prière na bébé. Alléluia. Donc, tu dois trouver des choses. Même au moment où on a créé la distraction pour toi, toi, tu trouves seule l'occasion de te rapprocher de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Donc, quand tu arriveras à ce niveau, tu vas comprendre que rien ne peut me séparer avec Dieu. Il y a des gens parmi nous, des fois tu as du mal à méditer, tu as du mal à lire la parole. Mais des fois tu fais de longs trajets dans Moutouko, Matibi Sebandi, Biboua et que des tigres centrales, Nakati Nango, TikTok. Non. Quand tu as des occasions comme ça, ouvre la parole, profite, commence à méditer. Amen. Nana bis masola tina tina yoka ngote. Autant masola nanda namla ingasana, kuta nana bis toye banite. Oh papa, au monde était na, tengo banda papa na okansalo la maman mutavaye nayo. Je ne t'écoute pas parce que j'utilise mon temps pour les choses importantes qui concernent ma vie. Alléluia. Je ne suis pas venu là tant de bête en homme astro. Toye banité. Tokutani wana. Ça va commencer comment? Dans les occasions, mon gars, y a surtout pas biche qui t'a gingasane boy. Ba linga masolo comme pas possible. Bat nabi so changout. Soto ya boy. Chango on appelait ça. Quand on était à l'équipe on appelait ça chango. Donc quand vous descendez, il y a des causeries, je ne sais pas. Meilleure occasion, tu prends tes casques, tu mets là, tu ouvres ta Bible, tu commences à méditer. Au moins distance, au moins tu as des livres la Bible. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Paul veut nous dire, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bien, mais quand on parle de plus que vainqueurs, ça veut dire nous avons une victoire illégale. Une victoire qui n'est pas comparable aux autres victoires. La victoire que nous avons en ayant Dieu avec nous, ce n'est pas une victoire qu'on peut comparer avec les autres victoires. Alléluia. Il y a des gens qui ont la victoire après avoir combattu. Mais nous, nous combattons dans la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Victoire à ban ensemble alande motena batunioso. Donc ma camarade, ça veut dire la différence na batunioso. Nous combattons dans la victoire. Donc nous entrons dans un terrain où tu as vu déjà que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. L'unité avec le Seigneur fait en sorte qu'on ne trouve rien de mieux ailleurs. Vous voyez ce que Paul veut dire? Il veut nous dire quoi? En ayant l'unité na Yesu. Kozana bomoko na Yesu, kozana nzambe pa na yo, kozala kati na nzambe, ekosala ete omona ya motu ya mususu libanda te. Alléluia. Donc il n'y a rien de mieux ailleurs. Tout ce que je trouve de mieux, c'est ici. Mais cela ne dit pas qu'il n'y aura pas des gens qui vont s'imposer. Ça ne dit pas qu'il y aura pas des personnes qui vont s'imposer. Il y aura toutes ces choses-là.
il arriverait un moment, tu te poses des questions, est-ce que Nazarana Nzambe to Nazarana Nzambe te? Il arriverait un moment, tu te poseras la question, est-ce que Nzamba zo yokangata zo yokangate? Mais Paul dit que malgré toutes ces choses, que rien ne puisse créer de l'écart entre toi et Dieu. Nous lisons le même plutôt livre des Romains, chapitre 8, le verset 38. Il dit ceci. Car j'ai l'assurance, le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes. Les choses présentes, c'est quoi? C'est ce qu'on espère avoir maintenant. Hein? Il y a des gens qui mélangent dire je ne prierai pas. Tu viens pas la prière. Ah, bien, je n'ai lembi. Les cambongo bandana bandana au sale ensemble. Si vous serez lembi et après. Demande à ton voisin, serez lembi et après. Et honnête. Serez lembi et après. L'apôtre Paul dit ceci, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Toutes ces choses qui s'imposent là, auxquelles tu as besoin aux autres, auxquelles les autres et même au Koisama, toutes ces choses là, malgré leur présence, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne peut créer cette séparation. Je vis un homme, non, moi j'ai bloqué tous les réseaux sociaux, je n'utilise pas ça parce que ça me conduit dans le mal. Il y a des images qu'on balance. Je me dis oui, ça fait partie des principes, c'est bien. Mais ce qui est mieux de savoir que partout il y a un choix à faire. Alléluia. Il y a un choix à faire partout. Même dans ce soi-disant TikTok, il y a un choix à faire. Tu peux choisir de traîner tes yeux dans cette image. Tu peux choisir de les faire passer, de chercher les autres images. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un choix à faire. Quelqu'un a dit que même celui qui dit qu'il n'a pas le choix, il a fait le choix de ne pas avoir le choix. Il y a toujours un choix à faire. Parce que je m'en souviens. Quand je grandissais, tant au Bandi Mamanzambe, une seule chose que je voyais, vraiment, mon bakuna n'a pas posé longue. Na ça va prier, nous allons répéter aussi côté. Et heureusement, il y a ce exaucé. Ce que exaucé, il y a un zamo bimba, telem sunda muda. Oh, c'est mal au beau katana. Personne va pas les frères Joël. Oh, soit bilo boko ane betoli baku kata yango. Oh, Nzambe gauche longwa. Écoute, il est toujours mieux de comprendre mieux les textes bibliques. Amen. Il est toujours mieux de comprendre l'esprit et la pensée que Dieu a inspiré à celui qui a écrit cette parole inspirée de Dieu. Amen. Sinon, au bon de l'Nzambe, Moussol, au bon de l'Nzambe, le bon de Katana. Non. Non, non, non. J'aimerais bien être comme Dieu m'a créé. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire à toutes choses. Amen. Malgré la présence de toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Notez cette première vérité et puis nous allons encore avancer par la grâce de Dieu. Avec Christ, nous avons la victoire malgré les menaces. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Veut dire, avec Christ, nous avons la victoire malgré les menaces. C'est avec Christ, tu as la victoire malgré les menaces de ton corps. Avec Christ, tu as la victoire malgré les menaces de l'assistant là. Avec Christ, tu as la victoire malgré les menaces de ton chef. 1 Samuel 17, verset 43 à 45. La Bible parle d'un homme très fort au nom de David. Il était là en face du roi, et plutôt des Philistins, Goliath. Goliath était en train de lancer des menaces. Mais dans ces menaces de Goliath, David n'avait pas perdu sa foi parce qu'il savait qu'il y a l'alliance avec Dieu. Alléluia. Il savait que malgré ces formes de menaces, moi je ne regarde pas ces menaces. Moi je compte sur l'alliance que j'ai avec Dieu.
La pensée de Paul est que dans cette guerre, dans ces troubles de ce monde, dans ces combats, maintenant, ces autres melabiso, toza balongi parce que toza na Yesu. Amen. Je ne sais pas quelles sont les menaces de ta vie. Pour d'autres personnes, l'âge devient comme une menace dans sa vie. Il se regarde, il voit que le temps avance, l'âge avance, les choses ne s'accomplissent pas, et comme le rôle la menace, tant que mon menace et comme diminuer foi. Mais Paul veut dire ceci, malgré ces menaces-là, malgré cet âge qui avance, en ayant Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Cet âge ne peut jamais être une barrière entre toi et l'Éternel. Ça ne peut jamais te séparer avec Dieu. Ça ne peut jamais diminuer ta foi. Quelles sont les menaces de ta vie? Qu'est-ce qui menace ta vie? Maintenant, Yesu, tu as la victoire malgré menace. Malgré que tu as auto seigneur et salemité, auto zolukana auto zuité, tu as gardé foi parce que tu diminues qu'on y sauté, parce que Dieu est pour nous, rien ne peut nous séparer de lui, rien ne peut mettre cet écart, rien ne peut être contre notre relation avec le Seigneur. Dans la katika ya ba menace ya ba trouble wana, on déclarer qu'il y a un molongi et ces choses vont arriver ainsi. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je ne me tiens pas à la chair pour dire ce que Dieu ne me dit pas de dire. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je ne peux pas me tenir la chair pour te dire autre chose. Jésus parle dans Jean chapitre 16, verset 33. Il dit ceci. Jean 16, 33. Il fallait que je vous dise aussi, c'est là pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Il ajoute, mais courage, moi, je vainquis le monde. Alléluia. Moi, je vainquis le monde. Nous n'avons pas un roi où avant dans un bureau appelé sa mitindo. Non. Nous, notre roi, il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur la terre. Donc quand tu lui parles de l'histoire de la tentation, qu'est-ce que la tentation fait? Il a parcouru la terre des hommes en ayant la peau humaine pendant 33 ans. Et c'est lui-là, il nous parle, il dit, prenez courage dans cette souffrance-là. Moi, je vainquis ces choses. Alléluia. Il a fait 33 ans sans péché. Dis-moi la tentation, tout venait, même les diables venaient les tenter. C'était présent, mais malgré toutes ces choses, il a vaincu ces choses. Malgré toutes ces choses, ça n'a pas permis la relation à Tata et à la croix. Alléluia. Quand il a dit c'est là pourquoi, parce qu'il a pris nos péchés à Mimi Yango. Mais pendant sa vie étant sur la terre, il accomplissait la volonté de son Père. Il n'a pas été séparé de son Père. Si Jésus était venu ici pour faire toutes ces choses, c'est pour te dire que moi j'ai vaincu, toi tu peux vaincre aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moi j'ai vaincu, toi tu peux vaincre aussi. J'aime cette partie de Daniel qui dit, ceux du peuple c'est qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Jeune sœur, c'est possible que tu puisses te maintenir comme ça. Sans péché et aller au mariage fraîche. Dis avec moi, c'est possible. Dis encore, c'est possible. C'est possible de tracer une ligne maintenant. Dis que non, ce que j'ai fait avant, j'arrête. À partir de maintenant, je prends la décision de bien marcher avec le Seigneur. Et c'est possible. Parce que notre roi est différent des autres chefs. Lui, il nous parle des choses que lui-même a vécues sur la terre. La vie chrétienne, c'est comme ces épouses qui attendent l'arrivée de leur époux. Nous devons nous préparer à tout moment. Que rien ne puisse nous séparer. L'apôtre Paul parle même de la famine. Il dit ni la faim. Alléluia. Même pas. Il y a des gens ici qui ont souffert plus que toi. Amen. Il y a des gens qui ont fait des pieds. Qui ont fait les pieds comme ça. Est-ce que tu peux me répondre? On les appelait. Amen. Mais ils savaient que ce n'est pas encore le temps. Je ne peux pas laisser une chose et me séparer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu croyais que j'allais te dire quoi?
Si Dieu est pour toi, amen. Tu attendais ça? Tu attendais ça? Je te déçois. Amen. Je te déçois pas, je te parle la vérité. Je te dis ce qui est vrai, ce qui va être pour toi une joie éternelle. Alléluia. Si tu as Dieu, tu dois avoir conscience que ngana tambola na nzambe. Cela veut dire que na kopesa occasion tene loko moko kabola ngai na nzambe. Alléluia. La victoire que nous avons avec Jésus-Christ, c'est dans les menaces. Et sa victoire a pété. Na kataba trouble, na kataba menace. Tobimi molongi. Yon Apocalypse loba. À celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Alléluia. Tikanzamba peso kombo sika soko longi. Tikanzamba peso kombo sika poko longa. Je le déclare étant père de ces ministères, que Dieu te donne un nom nouveau parce que tu vas vaincre ces choses. La tentation s'élèvera, les choses s'élèveront, mais toi tu sortiras vainqueur. Tu sortiras victorieux. Dans cette génération où les choses sont présentes, et sont vignon sont moutonnerés ici la gawana. Quelqu'un donne sa vie à cause d'un téléphone qui va dans quelques jours et couper. Ma prière ce soir est que tu puisses avoir conscience que Yosa Nzambe et que ces choses ne puissent pas te séparer avec Dieu. Quand on a kataba maintenant soana yo oza mulungi. Non, moi je crois que tu vas vaincre. Je crois que tu vas vaincre. Parce que nous parlons avec Dieu, nous avons la victoire dans le menace. Parce que lui-même a dit que vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Donc vous avez une victoire qui n'est pas comparable aux autres. Ça fait pour les problèmes avec Israël, c'était quoi? Israël, lorsqu'il attendait le roi messianique, ils imaginaient un roi qui viendrait avec une armée. Hein? Armée pour sauver Israël. Ils n'ont jamais imaginé que le roi messianique a fils de charpentier, a koufa comme un voleur à la croix. Alléluia. Quel est ce sauveur qui meurt comme un voleur à la croix? Ça les a troublés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Écoute, avec Dieu, attends-toi à sa manière de faire. Alléluia. Toi tu te dis que non, laisse-toi et ne permet que rien ne puisse te séparer. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, garde la foi. Marche et continue à suivre le Seigneur. Ne permet que rien ne puisse te mettre à l'écart de Jésus-Christ. Notre roi ne nous sauve pas en restant au bureau. Il est descendu. Il a pris notre place. Il nous donne cette victoire-là. D'ailleurs, 2 Corinthiens chapitre 5 l'en parle, le verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Dans l'union avec Christ, on parle de Dieu qui a pris notre place. Notre sauveur a mis comme il sera la place à Moïse, comme juste. Alléluia. Notre sauveur a mis comme ça en place. Il y a une certaine personne, je ne sais la catégorie nini. Pour y a comme on a identité. Il prend notre place. Alors quand il nous parle que toi là tu vas vaincre, il sait que tu vas vaincre. Amen. La deuxième vérité après que nous allons prier. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Deuxième vérité, avoir Dieu pour nous est très avantageux. Alléluia. Avoir Dieu pour nous est très avantageux. Quand la Bible parle de si Dieu est pour nous, si ici c'est comme un article primaire des conditions. Alléluia. Ça montre la condition. Si veut dire en condition que Dieu soit pour toi. Pour ici veut dire en faveur. Donc lorsqu'on parle si Dieu est pour nous, on dit que si Dieu est en faveur de toi. Si Dieu te fait voir sa faveur. Alléluia. Voilà pourquoi je dis qu'avoir Dieu pour nous c'est très avantageux. Pour comprendre ce sens de faveur, il faut aller vers les gens qui regardent le football. Bateau va en match. Amen. Quand vous êtes sur le terrain
et que vous jouez avec une autre équipe auquel l'arbitre est en votre faveur. L'arbitre est pour vous. Alléluia. Cela veut dire qu'il y aura des ça ne va pas dans le terrain. Donc il suffit qu'à tout au mouquet à siffler. Il suffit qu'à bouger on a à siffler penalty. Pourquoi? Parce qu'il est en votre faveur. Il est en train de vous protéger, de chercher votre avantage. Amen. Si Dieu est pour vous, si Dieu vous fait voir sa faveur, cela veut dire que rien ne peut créer de l'écart entre vous et avec lui. Bien aimé, sur cette terre du monde, l'arbitre est notre yaya. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'arbitre est notre yaya. Voilà pourquoi la Bible dit, en vain vous vous levez très tôt et vous couchez trop tard et vous mangez le pain de la douleur. Il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc les bien-aimés de Dieu sont privilégiés. Alléluia. Il y a des choses où des fois on toki aux uité mobile nzamba sali au faveur. Ah, tika nzambo salo asala au faveur. Non, je déclare que Dieu te fasse grâce. Je parle de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est cet aspect de Dieu qui nous donne des choses qu'on n'a pas méritées. Alléluia. Donc si tu as Dieu de ton côté, tu as l'arbitre dans ces terrains. Donc cela veut dire quoi? Toi on a le même terrain, mais moi je suis avantagé. Il n'arrive pas à comprendre comment c'est même commerce, mais lui il est en train de progresser avec ça. Ils ne savent pas que toi, tu as Dieu avec toi. Toi, tu respectes les principes de Dieu. Quand tu es dans ces côtés-là, l'éternel Dieu te met à part. Il te préserve de toutes ces choses-là. Amen. Si Dieu est pour toi, cela veut dire que si tu as la faveur de Dieu avec toi, tout ce que tu feras, ça va marcher. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas du temps. Parce que Sarah avait dépassé l'âge de la ménopause. Comme elle était détenteur de la promesse de Dieu, ces choses s'est accomplies. Pourquoi? Parce qu'elle avait Dieu de son côté. Alléluia. Ces choses ne dépendent pas du quartier pour lequel tu sors, ni de la famille au bimeli. Ça dépend d'être avec Dieu. O zalana nzambe, o tambolana nzambe, o comprendre être ngana nzambe na créer le comment te kabolanga na ye. Si tu es une telle personne là, partout tu iras, tu vivras la faveur de Dieu. Alléluia. Même dans un moment de souffrance, oh l'homme là, oh qu'on a en souffrance, on a un zamba, on est-ce qu'on a lu Jean chapitre 9? La Bible parle de l'histoire d'un aveugle, aveugle de naissance. Jésus passait avec ses disciples. Quand on a vu cet homme, on a posé à Jésus question, pourquoi il est né aveugle? Il a péché au sceau de ses parents. Il a dit, ni lui ni ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle. Il est né avec le fait que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Il y a des choses que Dieu laisse dans nos vies pour qu'il puisse tirer sa gloire. Il y a des situations que Dieu permet pour tirer Kembonaye. Voilà pourquoi Paul parle dans Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses concourent à notre faveur. Il y a d'autres souffrances où ah, j'avais regretté pour rien. Or que Dieu avait voulu que ce soit comme ça pour que solo. Alléluia. Dieu avait permis dans les là pour un vrai cœur. Il y a des gens quand tu es dans la joie, ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Dieu des fois il crée des circonstances. Il permet des moments auxquels pour te permettre de bien comprendre. Oh vraiment, est-ce que ça y est, ça y est. Alléluia. Quand je parle ici de la faveur de Dieu, je ne te parle pas seulement du temps de l'abondance, du temps de la joie. Je parle aussi du moment où on t'a jeté dans la fournaise Adam. On t'a mis là-bas dans les feux, mais lui ne te laisse pas là. Il vient là comme ce quatrième homme dans les feux. Alléluia. Il ne vient pas seulement te faire sortir. Il vient d'abord rester avec toi jusqu'au matin. Combien de temps? Tu ne sais pas. Mais il est là avec toi. Je l'ai dit ici dans le ministère, priez avec moi. Je dis c'est sinabita là. Nzambe na biso akota makambo na bisote. Parce que kokota ça lokola mutazaki libanda et poye kokota. Amen. Mais notre Dieu azalaka na biso na makambo wana.
Amen. Donc quand tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, David a dit, je ne craindrai car tu es avec moi. Il n'est pas absent. Il fait les pas avec toi. Il avance avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes à ce moment, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel Dieu pour qui tu pries, il connaît ce moment et il est avec toi. Et la Bible dit ceci, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est comment? Toujours. Alléluia. Les malheurs peuvent venir souvent, mais la délivrance c'est toujours. C'est comme si la délivrance est tellement permanente. Alléluia. J'aime dire que Mouto Tamona Nzambe, Ananzala, et le roi Mouto Ananzala, bilo on est dans le frigo. Amen. Il s'est dit, j'attends seulement un peu, puis non, et puis je vais chauffer ça et puis manger. Donc cela veut dire que si tu retiens cette assurance, tu vas comprendre que ça m'a calculé à batoté et ça m'a nzambe. Alléluia. Demandez à Gédéon. Lui il pensait c'est avec un grand nombre de soldats dans le Malécite. Il y en a 22 000 soldats, si je ne me trompe pas. Alléluia. Mais dans ces 22 000 là, après les choses que Dieu a fait, il combien? 300. Laisse-moi te dire, ce n'est pas question d'âge, mais c'est d'être détenteur de la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire, ce n'est pas question du quartier où tu habites, mais d'avoir la promesse de Dieu en toi. Ce n'est pas question des études ou quoi tu as fait, mais d'être avec Dieu dans ce que tu fais. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo. Que Dieu te donne la victoire. Qu'il te bénisse et il te donne la victoire. Dans ce combat que tu trouves comme si tu es seul, qu'il te fasse voir sa faveur. Parce que s'il est avec toi, rien ne peut te séparer de lui. Est-ce qu'on peut nous tenir debout pour prier pendant ces moments? Alléluia. Makomi Eloba. Est-ce qu'on peut le chanter?